Imagine un instant le FC Barcelone dans quelques mois. Lewandowski arrive à un tournant de sa carrière, Pedri inquiète par sa fragilité physique, et en coulisses, un nom commence à faire de plus en plus de bruit. Julián Álvarez. 3 dossiers brûlants, 3 décisions qui peuvent changer l'avenir du club, et un Barça qui se retrouve à la croisée des chemins entre continuité et nouveau cycle. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de ces choix stratégiques, comprendre ce qu'ils signifient vraiment, et surtout ce qu'ils révèlent du projet du Barça version 2026. C'est parti! Le premier dossier, et clairement le plus symbolique, c'est celui de l'attaque. Depuis son arrivée, Robert Lewandowski a porté le Barça à bout de bras. Début, du leadership, une mentalité de gagnant, mais le temps ne fait de cadeau à personne. À bientôt 37 ans, même si ses statistiques restent honorables, le club sait qu'il doit anticiper. Le Barça ne peut plus se permettre d'attendre que la chute arrive pour réagir. Et c'est là qu'entre en scène un nom qui fait rêver autant qu'il interroge, Julián Álvarez. Selon des informations relayées par Fabrizio Romano, le Barça serait très intéressé par l'attaquant argentin comme successeur potentiel de Lewandowski. Et ce n'est pas un hasard. Julián Álvarez, c'est le profil moderne par excellence, explosif, intelligent dans ses déplacements, capable de jouer seul en pointe mais aussi dans un système plus fluide, avec plusieurs attaquants mobiles. Contrairement à Lewandowski, qui est un numéro 9 pur, Álvarez offre une polyvalence qui colle parfaitement au football que le Barça cherche à reconstruire. Ce qui séduit particulièrement la direction sportive, c'est cette capacité à presser haut, à participer au jeu sans ballon, à s'intégrer dans un collectif basé sur la possession et le mouvement. On parle d'un joueur formé dans l'exigence, passé par des contextes de très haute pression, que ce soit en club ou en sélection. Un joueur qui ne se cache pas dans les grands rendez-vous. Et pour un Barça qui veut redevenir une référence européenne, ce détail est loin d'être anodin. Mais derrière le rêve, il y a la réalité. Le Barça version 2026 reste un club sous contrainte financière. Chaque mouvement est calculé, chaque transfert doit s'inscrire dans une logique à long terme. Recruter Julián Álvarez, ce n'est pas seulement un choix sportif, c'est un message envoyé au monde du football. Le Barça ne veut plus colmater les brèches, il veut bâtir. Cela signifie aussi accepter une transition progressive, où Lewandowski pourrait voir son rôle évoluer, passer de titulaire indiscutable à mentor, voire à joker de luxe. Et c'est là que le débat devient intéressant. Est-ce que le Barça est prêt à gérer une cohabitation entre deux profils aussi différents? Est-ce que Lewandowski accepterait un rôle moins central si Álvarez arrivait? Rien n'est simple, mais ce type de question montre à quel point le club réfléchit désormais en termes de cycle, et non plus d'urgence permanente. D'un point de vue tactique, l'arrivée d'un joueur comme Álvarez ouvrirait énormément de possibilités. On pourrait imaginer un Barça plus imprévisible, capable d'alterner entre un faux neuf, un attaquant mobile, et un pressing collectif beaucoup plus intense. Cela collerait parfaitement avec une nouvelle génération de joueurs formés au club, habitués à jouer vite, à combiner, à multiplier les courses. En clair, on ne parle pas seulement de remplacer Lewandowski, mais de redéfinir l'identité offensive du Barça. Et cette réflexion offensive ne peut pas être dissociée de l'état général de l'effectif. Car pendant que le club réfléchit à son futur numéro 9, un autre pilier du projet continue de susciter des inquiétudes, Pedri. Le milieu espagnol incarne le Barça moderne, celui qui mêle intelligence de jeu, technique et vision. Mais son corps, lui, ne suit pas toujours. Les blessures à répétition commencent à laisser des traces, aussi bien sportives que mentales. Dans cette première partie, il est important de comprendre que le dossier Pedri dépasse largement la simple question médicale. Il touche à la gestion des jeunes talents, à la pression exercée sur eux, et à la capacité du Barça à protéger ses joyaux. Chaque absence de Pedri déséquilibre le milieu de terrain, ralentit le jeu, et oblige l'entraîneur à revoir ses plans. Et quand, en plus, des clubs étrangers observent la situation avec attention, la pression monte encore d'un cran. Ce contexte explique en partie pourquoi le Barça cherche à sécuriser son avenir offensif dès maintenant. Le club a compris que tout est lié. Si le milieu est fragile, l'attaque doit être capable de compenser, de faire la différence sur des éclairs, sur des mouvements rapides. Julián Álvarez, dans cette logique, apparaît comme un choix stratégique, presque évident sur le papier. Mais attention, le Barça n'est pas naïf. Les dirigeants savent qu'un tel transfert ne se fera pas sans sacrifice. Vente de joueurs, ajustements salariaux, négociations complexes. Tout cela fait partie du quotidien du club. Et c'est justement cette capacité à penser plusieurs coups à l'avance qui marque peut-être un tournant dans la gouvernance sportive. Fini les paris désespérés, place aux décisions structurantes.
Ce qui est fascinant, c'est de voir comment le Barça tente de concilier son ADN historique avec les exigences du football moderne. D'un côté, la volonté de rester fidèle au jeu de possession, à la formation, à l'identité. De l'autre, la nécessité d'attirer des profils déjà prêts, capables de performer immédiatement. Julián Álvarez incarne parfaitement ce pont entre tradition et modernité. Et au milieu de tout ça, il y a Lewandowski. Un joueur respecté, admiré, mais dont l'ombre plane sur chaque décision offensive. Le Barça ne veut pas le pousser vers la sortie, mais il sait qu'il doit préparer l'après. Et préparer l'après Lewandowski, c'est accepter une période de transition, avec ses doutes, ses ajustements, et parfois ses frustrations. Cette première partie nous montre donc un Barça en réflexion profonde. Club qui regarde vers l'avenir sans renier son passé, qui anticipe plutôt que subir, et qui comprend que le succès durable passe par des choix courageux. Le dossier Julián Álvarez n'est pas qu'une rumeur de mercato, c'est un symbole. Le symbole d'un Barça qui veut reprendre le contrôle de son destin. Dans la deuxième partie, on ira encore plus loin. On parlera des tensions autour de Pedri, des réactions extérieures, et surtout de ce deal étonnant entre le PSG et le Barça autour de Dro Fernandez, un dossier qui pourrait bien enflammer les supporters et redistribuer les cartes en coulisses. Si la première partie montrait un Barça en pleine réflexion stratégique, la suite révèle un club sous tension, scruté de toutes parts, où chaque décision est analysée, critiquée, parfois même attaquée. Car au-delà des projets offensifs et des ambitions de mercato, il y a une réalité plus brute, la fragilité de certains cadres, la pression extérieure, et des négociations en coulisses qui peuvent changer l'équilibre du vestiaire. Et au cœur de tout cela, un nom revient avec insistance, Pedri. Pedri n'est pas un joueur comme les autres. Il incarne l'âme du Barça moderne, ce lien presque naturel entre le jeu d'hier et celui de demain. Quand il est sur le terrain, le ballon circule mieux, le tempo est maîtrisé, et l'équipe respire. Mais depuis plusieurs saisons, une ombre plane sur sa carrière, les blessures. Trop fréquentes, trop longues, et surtout trop imprévisibles. Chaque retour est attendu comme une renaissance, chaque rechute vécue comme un coup dur. Ce qui inquiète le plus au Barça, ce n'est pas seulement l'impact sportif immédiat, mais la gestion à long terme. Pedri a énormément joué très jeune, enchaînant club et sélection sans véritable pause. Aujourd'hui, le corps envoie des signaux d'alerte. Et dans ce contexte, la moindre rumeur, la moindre information venue de l'extérieur prend une ampleur démesurée. Des clubs observent, commentent, spéculent. Et parfois, la pression dépasse le cadre du terrain. C'est là qu'intervient un élément qui a fait réagir de nombreux supporters, les tensions et les critiques venues d'Angleterre, notamment autour de Manchester United et de sa direction. Même si Pedri n'est pas directement lié au club anglais, les réactions de certains supporters et médias illustrent un phénomène plus large. Le Barça reste une cible permanente. Chaque faiblesse est exploitée, chaque difficulté est amplifiée. Et dans un football ultra-médiatisé, cela peut peser lourd sur le mental des joueurs. Pour le Barça, la priorité est claire, protéger Pedri. Adapter sa préparation physique, gérer son temps de jeu, accepter parfois de se passer de lui pour le préserver. Mais ce choix, aussi rationnel soit-il, a un coût sportif immédiat. Sans Pedri, le milieu perd en créativité, et l'équipe devient plus prévisible. C'est un équilibre délicat, presque cruel, jouer avec lui et prendre des risques, ou le ménager et accepter des performances en dents de scie. Et pendant que ce dossier reste en suspens, un autre sujet commence à enflammer les débats, le possible deal entre le PSG et le Barça autour de Dro Fernandez. Un dossier étonnant, presque inattendu, qui en dit long sur les relations entre les grands clubs européens. Sur le papier, un échange ou une négociation entre ces deux géants peut sembler logique. Mais dans le contexte actuel, il soulève de nombreuses questions. Dro Fernandez est perçu comme un talent à fort potentiel, un joueur capable d'apporter de la profondeur et de la créativité. Le fait que le PSG s'intéresse à lui, et qu'un dialogue avec le Barça semble se dessiner, montre que le club catalan est prêt à envisager des opérations complexes pour rééquilibrer son effectif. Ce n'est plus simplement une question d'acheter ou de vendre, mais de construire des deals intelligents, adaptés aux contraintes financières. Ce type de négociation est souvent mal compris par les supporters. Beaucoup y voient une perte de contrôle, un risque inutile, voire une trahison de l'identité du club. Mais en réalité, cela traduit une évolution du Barça sur le marché des transferts. Le club n'est plus en position de force absolue, il doit composer, négocier, parfois céder pour mieux rebondir. Et le dossier Dro Fernandez est emblématique de cette nouvelle ère.
Ce qui rend ce deal encore plus sensible, c'est l'impact potentiel sur le vestiaire. Chaque arrivée, chaque départ modifie les équilibres internes. Certains joueurs se sentent menacés, d'autres surévalués. Et dans un club comme le Barça, où la pression est constante, ces ajustements peuvent créer des tensions invisibles de l'extérieur. La direction doit donc avancer avec prudence, en gardant une vision claire de l'objectif final. En reliant tous ces éléments le cas Pedri, les pressions extérieures, le deal avec le PSG, on comprend mieux la situation globale du Barça. Le club est en transition, mais une transition complexe, exposée, parfois douloureuse. Chaque décision est scrutée, commentée, jugée. Et pourtant, il faut avancer. Car rester immobile serait bien plus dangereux. Ce qui est certain, c'est que le Barça cherche à reprendre la main sur son récit. Ne plus subir les rumeurs, mais les anticiper. Ne plus répondre dans l'urgence, mais construire sur la durée. Cela passe par des choix forts, parfois impopulaires, mais nécessaires. Protéger Pedri, repenser l'effectif, accepter des deals surprenants. Tout cela fait partie d'un même mouvement. Et au final, une question demeure. Le Barça est-il en train de préparer son retour au sommet, ou simplement de limiter les dégâts en attendant des jours meilleurs? La réponse ne viendra pas en un mercato, ni en une saison. Mais une chose est sûre, les décisions prises aujourd'hui auront un impact direct sur l'identité du club pour les années à venir. Alors si toi aussi tu veux suivre cette transformation de l'intérieur, comprendre les vrais enjeux derrière les rumeurs et les gros titres, dis-le-moi en commentaire. N'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu, de t'abonner à la chaîne pour ne rien rater de l'actualité du FC Barcelone, et surtout d'activer la cloche pour rester connecté à tous les dossiers chauds du Barça. La suite s'annonce intense, et crois-moi, on va la vivre ensemble.